Alléluia, alléluia. Bonjour les bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. C'est votre servante Moyen. Il faut aimer, il faut partager, il faut s'abonner. Alléluia. Voilà, c'est le Seigneur ça. Nous travaillons pour le Seigneur. Il faut nous aider, il faut s'abonner, il faut partager surtout. Et il faut aimer. Amen. Le petit doigt qui est en haut là, il faut appuyer ça. Voilà, nous allons présenter ce mot, Seigneur Père. Je vais te dire merci pour ta présence. Merci, Roi des Rois. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous allons prendre Ézéchiel. Nous allons lire Ézéchiel 21 et nous allons prendre le verset 31. Ézéchiel 21, verset 31. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. La tiare sera ôtée, le diadème sera enlevé, les choses vont changer, ce qui est abaissé sera élevé, et ce qui est élevé sera abaissé. C'est Dieu qui parle. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. Pour ceux qui nous suivent, vous avez vu, j'ai parlé du coup d'État au Burkina Faso et j'ai parlé du même Burkina là encore sur Moyen TV. Je vous avais dit que j'ai vu quand il y a eu le coup d'État, j'ai vu, c'est comme si c'était le président Blaise Compaoré qui avait enlevé monsieur Roch Kaboré. Je vous avais dit ça. Si vous écoutez, suivez nos autres vidéos, j'ai tout mis là-bas. Mais comme je l'ai dit, les gens ne nous ont pas suivis. Mais le Seigneur a vu tout ça là venir. Mais je vais vous dire quelque chose. Je ne sais pas que les Africains nous montrent avec ces nombreux coups d'État. Voilà. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec nos chefs d'État. Bon, pour le président Kaboré, parce que c'est un président démocratiquement élu. Mais ce que je n'ai pas aimé dans son mandat là, voilà, ils ont tué beaucoup de militaires burkinabés qui ont été enterrés, ils ont été mis en terre, ça fait 2 semaines de cela. Et ça ne m'a pas plu. Plus de 100 personnes. Voilà. Et en tant que chef d'État, il devait prendre des dispositions. Et les parents même étaient fâchés parce que j'ai suivi ça, j'ai suivi le journal du Burkina Faso. Les parents étaient fâchés. Voilà. Donc, vous voyez ce qui s'est passé là. Les djihadistes, tout le nord du Burkina, tous les habitants du nord ont été dépecés. Et quand ils arrivent dans une ville, les djihadistes tuent tout le monde là-bas. Quand ils arrivent dans un endroit, ils dépècent tout le monde là-bas. Donc, je suivais ça. Et je priais beaucoup pour le Burkina, parce que ce sont nos frères en Christ. Voilà, et le Seigneur me révélait beaucoup de choses. Mais le Seigneur me disait que le coup d'État viendra de la Côte d'Ivoire. Et j'ai enregistré. J'ai enregistré, parce que le coup d'État viendra. Le Seigneur a dit, le coup d'État, j'ai bien vu le Seigneur. Vous suivez Moyen TV, coup d'État au Burkina Faso 1, 2, j'ai fait plusieurs vidéos. Et le Seigneur m'a dit, le coup d'État du Burkina Faso là viendra de la Côte d'Ivoire. Et nous avons commencé à prier pour ça, pour annuler ce coup d'État là. Parce que je me dis quoi? Je dis, monsieur le président Roch Kaboré, quand même, c'est un président démocratiquement élu. Donc on ne peut pas faire un coup d'État comme ça. Seigneur, souviens-toi de nos prières. Souviens-toi de nos prières. Quand est-ce que les Africains vont comprendre que vraiment, avec le coup d'État, on ne peut pas avancer? Parce qu'il faut dire que ce que les gens ne comprennent pas, c'est que les Africains ont peur des militaires. Tous les Africains, nous avons peur des armes. Nous avons peur des militaires parce qu'ils ont la gâchette facile. Voilà. Donc, toutes les mamans comme nous avions peur des militaires. Vous voyez, il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire, je crois, en 2002. En 2002, il y a eu la guerre. Il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire, le coup d'État
des rebelles là. Vous avez vu comment ça s'est passé? Il y a eu beaucoup de morts et puis on était traumatisés par ce coup d'État. Il y avait de la souffrance en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, déjà, même la Côte d'Ivoire, on s'est réveillé dans cette histoire des tirés. Vous voyez, c'est en 2002, les Marseillais, tous ça ont été tués. En 2002, il y a eu beaucoup de morts. Voilà. Donc, l'endroit où moi je travaillais, cet endroit-là, les gens, les assaillants étaient partis là-bas. Ça n'a pas été facile pour nous. Mais je dis gloire soit rendue à Dieu parce que le Seigneur m'a fait sortir de là avec une dame là dont j'étais le nom. Voilà. Et comment c'est son mari qui est venu nous chercher. Et ce jour-là, on criait, on était paniqués, on pleurait, on chantait, on dansait, mais il y avait des armes partout dans à notre lieu de travail. Voilà, donc je vais dire aux gens voilà, qui sont en train d'applaudir aujourd'hui, c'est bien. Voilà, on ne peut pas empêcher quelqu'un de se réjouir. Mais aussi, il faut faire beaucoup attention. Voilà, parce que les militaires là sont venus. Vous avez suivi le discours, non, du président de la transition qui a dit qu'ils vont voir la Constitution. Quand le président Blaise Compaoré était là, vous savez pourquoi ils l'ont chassé? Parce qu'il voulait modifier la Constitution du Burkina. Et c'est pour ça qu'ils l'ont chassé. Voilà. Et aujourd'hui, les militaires nous parlent du change, de voir, de revoir la Constitution. Au profit de qui? On ne sait pas. Mais il faut faire beaucoup attention. Voilà. Nous qui prions, voilà, je vais dire à tous les serviteurs de l'Afrique, hein, du monde entier, de soutenir la Côte d'Ivoire. Voilà, de soutenir la Côte d'Ivoire, de prier pour qu'il y ait la paix. Voilà, vous voyez, le Mali, il y a eu coup d'État au Mali, en Guinée, au Mali même, je crois, ça fait 2 fois. Hein. Voilà, et puis en Guinée, au Burkina aujourd'hui, mais demain c'est où? Voilà. Et Dieu merci, il n'y a pas eu de sang coulé. Mais malheureusement, chez nous, à chaque fois, il y a la prison, il y a le sang qui coule, tout et tout. Mais je veux dire que Dieu nous épargne de cette histoire de coup d'État. Que Dieu épargne la Côte d'Ivoire. Que Dieu épargne les autres pays. Vous voyez, les Ghanéens, là, ils sont en paix chez eux, là-bas. Le Ghana est en paix, il n'y a pas de problème. Il y a une stabilité pas possible. Mais regarde les pays francophones, là. Pourquoi? On se pose la question, mais pourquoi il y a tant de coups d'État? Parce que quand je fais des analyses, je vois que au Mali, dans le désert là, il y a quelque chose là-bas. Le sous-sol est riche. Le sous-sol, vous voyez, l'Afrique même est riche. Maintenant, le sous-sol au Mali est riche. Le sous-sol en Guinée est riche. Le sous-sol au Burkina est riche. Mais vous voyez les Blancs, les colons, le pays colonisateur qui ne veut pas... Macron a dit quoi? Il dit que eux, ils n'ont pas d'amis. Ce sont les intérêts qui comptent. Voilà. Donc vous voyez, le sous-sol est riche au Mali. Donc, les gens, quand même, quand vous prenez là, quand vous puisez là, les Africains ont 2%. Ça veut dire que 600 francs, maman et papa, je vais t'expliquer. 600 francs là, ça veut dire que toi, tu vends Djumbré ou bien tu vends Plakali. Quand tu vends là, toi-même, tu as pris ton argent pour payer, non? Tu as pris ton argent pour préparer, non? Maintenant, quelqu'un vient là, c'est lui qui est le commandant, non? Tu dis, il vient surveiller, non. Maintenant, quand ton père, lui, il prend l'argent, il te donne 10 francs, et puis lui, il prend 80 francs. Vous voyez? Ça veut dire que les Africains ont 2%. 2% de tout ce qu'ils vont faire. Ça veut dire que eux, ils tirent l'eau, ils tirent l'essence, ils tirent le diamant, tout et tout. Ils prennent, et puis l'Afrique a 2%. Et nos présidents africains, là, ils ne peuvent pas parler, parce que s'ils parlent, on les enlève. Donc aujourd'hui, c'est le problème, ça. Mais est-ce que les autres qui sont en train de se tourner vers la Russie,
Est-ce que la Russie et la Chine vont les aider? Voilà. Mais moi, je vais dire au président Alassane Ouattara de faire attention. Voilà, les 2% là ne suffisent pas parce que c'est plein de crédits. Le président Alassane Ouattara prend pour construire les ponts, les échangeurs. Voilà, mais 2%, c'est pas bon. Voilà, c'est le pays colonisateur, mais ils n'ont pas le droit de tout prendre. Voilà. Et ça, ce n'est pas négociable, ça. On peut dire, bon, voilà, on fait, quand vous êtes pays colonisateur, on vous donne 30%, ou bien, voilà, 30%, mais pas juste ça. Nous avons 10%, eux, ils ont 80%. Non, c'est pas possible. Ça, c'est inadmissible. Et c'est pour ça que vous voyez tous ces coups d'État que les jeunes gens sont en train de faire. Voilà. Mais c'est quand même déplorable. Hein. C'est pas bon. Voilà. Mais ils sont en train de faire. Ils veulent essayer aussi avec d'autres pays. Pourquoi pas? Voilà. Parce qu'il faut dire que les pays francophones sont fatigués. Voilà. Même quand quelqu'un est ton esclave, même la personne doit manger un peu. Voilà, café, cacao, tout ça, vous prenez tout, et puis vous donnez 10 francs aux Africains, et puis vous prenez tout hein, pour développer votre pays. Eux aussi, ils sont dans... Regardez, demain, je vais faire une vidéo, je vais vous montrer une école au Niger. Et l'école au Niger, les enfants sont par terre. Il n'y a pas de banc, il n'y a rien. Même en Côte d'Ivoire, même au nord de la Côte d'Ivoire, même là. La fin de l'année, j'ai vu dans les journaux, ils ont dit qu'il n'y avait pas d'enseignants au nord là-bas. Tout ça, c'est quoi ça? Pourtant, ce sont eux qui prennent le café, le cacao, ils ont tout. Et les Africains vivent dans la disette, dans la souffrance, dans l'humiliation. Que Dieu nous bénisse. Mais nous allons revenir sur ce sujet encore. Que vraiment, ça fait mal. Ça fait mal de voir tout ça. Mais Dieu merci, il n'y a pas eu de sang coulé. Je rends toute la gloire à Dieu. On continue de prier pour que Dieu fasse quelque chose. Le soleil se lève pour l'Afrique. Voilà, nous sommes des gens qui prions, qui soutenons les partis politiques. Nous soutenons tous les responsables, tout le monde en Afrique, partout. Voilà, donc je vais dire qu'il faut faire beaucoup attention. Amen. Nous allons terminer par la prière. Père, je vais te dire merci pour cette petite analyse. Je sais que Dieu, tu es dedans et tu glorifies ton nom au nom de Jésus. Amen.